Bon, tenons-nous tranquilles, nous n'allons pas faire des critiques, sans toutefois donner quelques exemples de solutions. Pour qu'après on dise que la jeunesse ne sait que parler, mais n'a pas des idées pour l'amélioration. Comme sur le premier sujet, on vous a proposé l'informatisation des systèmes de paye. On vous demande le Trésor public, qui est l'agence qui paye les fonctionnaires du Cameroun. On parle au cas de fonctionnaires en fait. Le Trésor public qui paye les fonctionnaires du Cameroun n'a qu'à avoir un serveur sur lequel il répertorie tous les fonctionnaires de la fonction publique par catégorie, par échelon et par secteur d'activité. Et tout le monde s'enregistre comme sur les CNI, comme sur les cartes d'identité, s'enregistre de manière magnétique une fois, que ce soit de manière visuelle ou de manière digitale sur les empreintes. Il s'enregistre une fois, ce qui fait qu'automatiquement au niveau du trésor public, quand la fin du mois arrive et que le salaire passe, une seule personne, un nom, ne doit émarger qu'une seule fois. Et s'il émarge pour la seconde fois, le signal va au rouge. Le salaire ne passe pas et on lui demande des justifications, puisque son nom se fiche au rouge au niveau du trésor public. Ça, c'est une solution. C'est ce que les autres pays utilisent pour pouvoir limiter et faciliter et diminuer les risques de détournement de fonds ou bien de double paye dans les différents points. On vous demande aujourd'hui de parler du téléphone. On va s'arrêter sur le téléphone en fait. Vous demandez de payer la taxe sur le téléphone, c'est vrai. C'est bien beau. Mais fabriquer encore le téléphone au pays, ça serait encore mieux. Facilitez-nous l'importation des machines industrielles. Faciliter l'importation des machines industrielles. L'épineux problème qui devait se passer aujourd'hui, c'est combien de personnes ont envie de créer des usines au pays et ont des problèmes de transactions douanières. C'est l'un des problèmes qu'il fallait résoudre, faciliter les transactions douanières pour des personnes industrielles qui comptent développer le pays. En fait, comme le dit-on, un pays ne se dit développé ou un pays se développe en grande partie que par l'industrialisation. Parce que tout ce qui se fait de manière manuelle ne peut pas renchérir et ne peut pas faire bénéficier de manière massive un pays. Donc, industrialisons toutes nos productions, tous nos travaux et tout ce que nous avons comme construction. Vous allez voir que ça va bouger des lignes. En fait, c'est faciliter l'importation des machines industrielles. Au même moment, il faut signer des accords de partenariat avec des pays à l'extérieur. Il faut signer des accords de partenariat qui peuvent profiter à la nation camerounaise. On a été alarmé à la construction du palais de sport. À la construction du palais de sport, le gymnase de sport à Ouarda, où des Asiatiques ont construit, et on n'a pas pu trouver des ingénieurs chaudronniers au Cameroun, soi-disant. Mais l'administration camerounaise a créé des écoles d'ingénierie, des écoles de chaudronnerie au Cameroun. Donc, ce qui est sûr, il y a une base de données qui devrait avoir une base de données qui a les coordonnées de tous ces techniciens industriels, parce que les entreprises privées les utilisent. Quand on dit qu'on ne peut pas trouver des techniciens chaudronniers qualifiés au Cameroun, je ne peux pas dire du n'importe quoi, mais c'est vraiment ahurissant. Ça fait pleurer en fait. Il faut maintenant penser au niveau du système éducatif, soit remplir les coordonnées sur les diplômes ou les attestations avec les numéros de téléphone, au moins 2 ou 3 numéros de téléphone. D'abord pour un cas de sécurité, pour un cas, si quelqu'un perd sa pièce, son diplôme, on peut l'appeler pour lui remettre. Et au même moment, quand on passe les annonces, on peut contacter directement les gens par leur téléphone en fait. Ça c'est pour le cas des diplômes. Sur ces points seulement, on peut voir comment on va régler un grand nombre de problèmes. Donc, faisons un transfert de technologie entre les pays externes et nous. Signons des vrais accords, pas les accords qui profitent à des individus, mais des accords qui profitent à toute la nation. Des accords qui profitent à toute la nation. Et vous verrez que d'ici quelques temps, nous serons comme les pays d'Asie, comme les pays d'Amérique. Et vous savez tous, l'Afrique regorge de tellement de richesses.